Salut à tous et bienvenue sur ValleyPL. Multi-TCG, pas Magic Arena FR, pardon. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. On se retrouve pour de l'unboxing. De l'unboxing, du petit One Piece. Merci beaucoup à Asmodée d'avoir envoyé des petits produits One Piece. On a une boîte d'OP09. On a quelques boosters PRB, 5 petits boosters PRB qui vont être ouverts. Et on va se régaler. Voilà. C'est juste du plaisir. C'est juste du plaisir One Piece. Je le disais au chat, on est sur Twitch évidemment pour cet unboxing. Dites-leur bonjour. Je disais au chat, je suis enfin un jour en plus sur One Piece en épisode. Quelle grâce. Quelle grâce, quelle grâce, c'est vraiment extraordinaire. Mangez-en. Le jeu de cartes extraordinaire, l'animé, le manga est extraordinaire. C'est juste la folie furieuse One Piece, donc allez-y. Allez-y, allez-y. C'est fou, ça fait longtemps que je connais One Piece. Donc en... J'étais au collège. Donc ça fait 17 ans. Un peu plus. Non. 18 ou 19 ans que je connais One Piece. Et je suis à jour. Enfin, à jour. Parce qu'à l'époque je l'étais, là je n'étais plus. Je suis à jour au bout de 18 ans. Bon sang, que le temps passe vite. Bref, on n'est pas là pour la nostalgie, on est là pour ouvrir des boosters. On n'oublie pas évidemment de mettre un petit commentaire, un pouce bleu et de s'abonner si ce n'est pas déjà fait pour gagner potentiellement 80 € offerts par La Belle Carte. Labellecarte.fr, notre site de revente de TCG en ligne. N'hésitez pas à y faire un tour pour nous soutenir et acheter de délicieux produits. Je ne vous invite pas à acheter de One Piece pour le moment parce que normalement tout est vendu, mais il devrait y avoir les précommandes OP10 dans peu de temps. Donc si vous voulez, et normalement on aura des précommandes pour chaque sortie One Piece, hein. Si vous voulez précommander vos produits sur la belle carte, n'hésitez pas. Code ValleyPL 2025, ça vous donne 5% de remise dans votre première commande. Et si vous avez déjà commandé mais pas utilisé le code, vous pouvez utiliser le code toujours, rassurez-vous. Merci aussi à GameGenic, donc à Asmodée, hein, bien évidemment, j'ai déjà remercié, mais à GameGenic pour leur délicieux produit qui me permet de ranger ma collection sur l'année 2025 et, je l'espère, dans les années à venir, pour continuer de ranger ma collection parce qu'elle ne fait que s'agrandir cette collection. Voilà, big up à eux. Tipeee si vous voulez me soutenir en tant que créateur de contenu dans la description, ça fait plaisir, ainsi que toutes nos chaînes YouTube. Voilà, voilou. Bah écoutez, on est parti. On va s'ouvrir cette délicieuse boîte de booster. Qu'est-ce qu'on cherche comme hit Comme hit modeste, on va chercher le Luffy violet, on va chercher la... comment elle s'appelle? La Nico Robin jaune. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut chercher sans parler des mangas, évidemment. On va aller chercher de la trésure rare avec le Sanji. Je peux peut-être zoomer un petit poil là, histoire que vous soyez tout bien tout doux. Voilà. Oh, Avalo Pizzaro, que j'ai vu hier. Puisque j'ai fini d'attraper hier. On a la Cross Guild avec Baggy en event. Et on a un petit sabot. Ok, bonne carte. Bonne carte ce sabot. Je vais mettre la rare de côté. Ils ont un peu le tapis quand même, bon sang. Oh, Master qui reçoit son tapis collector, incroyable. Incroyable. Allez où? Ah bah, Avalo Pizzaro, il y a un thème. Il y a un thème, il y a un thème. Peut-être que je peux directement foutre ça à la poubelle, ce sera mieux. Shang-Tsu. Bah, un autre sabot. Et on a un Jésus Burger. Jésus Hamburger. Je sais pas si je ferais pas mieux de mettre un petit coup de ciseau. Plutôt que d'ouvrir comme ça. Je risque de me spoiler. Alors. Doku. Ah, j'ai cru que c'était encore un sabot. Kuzan, c'est cool, c'est joué dans NLU, parfois. Oh, et un petit Donfoil. Ah oui, non, c'était Doku, ma première art. Un petit Donfoil que je trouve très stylé. J'en ai déjà quelques-uns comme ça, donc je suis pas loin d'avoir mes 10 pour pouvoir faire un full deck. J'ai toujours pas acheté de jolis Don. Je suis un vrai joueur de One Piece terre-terre. Moi, je joue avec les Don de base. Les noirs et blancs, pas besoin de plus, ça fait la même chose. Alors, Professeur Clover. Et oh, un petit hit. Oh, je sens que c'est un Shanks. Et c'est un Ben McMahon. Ok, j'ai acheté Ben McMahon déjà. Malheureusement. Mais ça reste une bonne carte, ce Ben Beck. Et que là, je sais pas trop. Les Gom Gom Gigante, je crois que j'en ai pas 4. Donc je pourrais les récupérer avec plaisir. Après, on va sur d'autres SR, évidemment. Voilà, toujours les avoir en main, ces cartes. Bah tiens, on parlait de Gum Gum Gigante, c'est parfait.
Un petit Roronoa aussi, bonne carte. C'est cool. Un plaisir en main ces cartes One Piece. Hein. C'est bien costaud, bien épais, bien quali. C'est extraordinaire. Ceux qui voudraient découvrir, qui regardent cette vidéo juste pour regarder le plaisir des artworks et des cartes, vous pouvez découvrir le jeu via nos différents affrontements sur YouTube. Notamment, on fait une vidéo où... Oh, petite super rare avec Adio. C'est d'un... Ah ouais, c'est d'un jeu, je ne connais pas. Vous pouvez découvrir, ouais, on s'affronte avec des préconstruits sur YouTube en tapant Valet PL One Piece. Je pense que vous allez trouver assez rapidement. Allons-y, Alonso. Lafitte, je crois que c'est une bonne carte aussi, c'est joué dans Barbe Noire ça. Et une Uta, ok. Oh, c'est une alternate. Eh oui, c'est une rare alternative. Très jolie, cette petite Uta. Nice. Je sais pas si ça prend la place de mon hit ou si je peux en avoir une autre. Je vais la mettre ici. Hop là, ça va nous porter bonheur. Insane la carte Giant. Elle a échappé au ban, je trouve. Ah ouais, tu penses que c'était... que c'est bannissable ce Luffy? Focus sur Beppo. La ruche. Jean Barre. Nami bleu. Et un petit Trafalgar Law. Bonne carte aussi, c'est joué dans Pluffy, je crois. Il y a plein de bonnes cartes. De toute façon, globalement, vous ouvrez des... Oh, bah j'ai encore un autre don. Let's go. Ouais, je crois que c'est 2 par boîte. Donc je peux vous révéler tout de suite. Voyons. Globalement, quand vous ouvrez du One Piece, vous avez beaucoup de bonnes cartes jouables dans plein de decks. Et c'est très très cool. Un Baggy Cross Guild et un Lucky Roux. Pareil, j'ai acheté mes Lucky Roux pour jouer dans Shanks. Ouais, sur les cartes est trop fort. Ils sont vraiment bons. Hein. Ils sont vraiment bons pour faire des cartes Bandai. Ça régale. Ah, par contre, ce booster qui ne veut pas s'ouvrir là, j'espère qu'il contient une dingue. Avec la façon dont je les ouvre, du coup, je crois que je me spoil si j'ai un leader alternatif. Gum Gum Gigante, il me semble que j'en avais 2, donc avec les 2 que je viens d'ouvrir, on est bon. Et un autre Lucky Roux. C'est fou d'ailleurs, je viens de voir le nom de tous les membres d'équipage de Shanks, enfin, une grande partie dans l'animé. Alors que OP9 c'est sorti l'année dernière au Japon. Et que c'était du coup, il y avait déjà le nom des personnages quoi. Lim, Van Auger et qu'il vienne, on les attend de pied ferme. Oh, incroyable artwork. Très stylé. On arrive gentiment sur la moitié de la boîte. Ah la cool. Salut Dakonem, merci beaucoup pour le 43e mode sub. Comment ça va bien aujourd'hui? Bah ça va très bien puisque ce sont des boosters One Piece. Oh, oh, ça brille bien là. Ça brille bien à la fin. Vite, 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 vite. Baggy. Le Baggy Blue. Et on a un Dracul Mihawk en SR. Ok. J'ai pas mis toutes mes SR de côté, donc c'est pas très grave. C'est facile à repérer. J'espère que je peux avoir un autre hit que cette Uta. C'est quand même très maigre comme hit sur la boîte. Je la joue donc je suis déjà content, hein, mais... Pour avoir un petit peu plus. Kuzan. Nice. Il faudrait des Nico Robin, serait cool. Oh mon dieu. Je vous enlève ça parce que ça c'est le petit problème du jeu. Les screens de jeux vidéo. Quand même ça parle aux fans du jeu vidéo. Une grande majorité de gens à qui ça parle pas. Jésus Burger. Et on a... Oh, vite. Vite on enlève ça. Ça dégage. Je veux pas en voir des cartes Odyssée. Si le deck Odyssée était tier 1, je ne jouerai jamais le deck Odyssée, je vous le dis. Petite Uta. Nice. Oh, c'est joli en dessous. Eh ben c'est un Marshall D-Teach. Il est pas beau celui-ci? Sans déconner. Il est magnifique en SR. Qu'est-ce qu'il fait? Je l'ai même pas lu celui-là. Alors il est 12 000 bloqueurs pour 10. Déjà ça n'a aucun sens. Activation principale une fois par tour. Si votre leader est de type équipage de Barbe Noire et que ce personnage a été joué ce tour, annulez les effets jusqu'à un leader adverse pour tout le tour. Puis annulez
les effets de jusqu'à un personnage adverse et empêchez-le d'attaquer jusqu'à la fin du prochain tour de son adversaire. Ok. C'est une carte délirante de puissance. Putain, le 12 000 bloqueur, il fait mal. Hein. Il fait très très mal. Je sais pas si ça cote le Marshall. Sakazuki. Oh! Oh! Attendez. J'ai une dingue là, non? Oh! Magnifique cette alternative de Crocodile. Il est incroyable. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Regardez le traitement là. Le vernis sélectif. Foil et tout. Putain. Pour 7, on a une 7000 jouée jusqu'à une carte personnage de type Cross Guild ou un clan Quartz dans son type se trouvant dans votre main ayant un coût de 5 ou moins. Et c'est pas mal en plus comme effet. Magnifique. Magnifique, magnifique. Donc oui, je pouvais avoir un autre hit. Je crois, à part une manga ou la trésure rare, je crois pas pouvoir avoir d'autres hits de base, on va dire. C'est magnifique. Putain, ce crocodile, il est délirant. Salut, les bords me paraissent mal découpés. Ah ouais, sur le crocodile là? Effectivement, ils sont pas lisses, pas nets. Das Bones. Van Auger. Avec une... oh, une koala en SR. Ok. Bloqueur. Jouez, vous pouvez ajouter à votre main une carte du dessus ou du dessous de votre point de vie. Jouez jusqu'à une carte personnage du type armée révolutionnaire de votre main. Ah oui, c'est pour les decks full armée révolutionnaire. Je me demande si c'est pas ok. J'ai l'impression que ce serait peut-être pas mal avec une rotation, mais vu que NR passe le cut, peut-être que NR est juste mieux, je ne sais pas. Je sais pas quel leader jouer pour jouer armée révolutionnaire. J'ai envie de monter tous les decks du monde, même ceux qui sont pas bons. Mr. Tree, Galdino. Et un Yasop. Pareil, j'ai déjà mes petits Yasop pour Shang-Tsu. Oh, je crois que c'est une petite SR. Je me suis spoilé. Sans faire exprès, évidemment. Ah non, c'est peut-être ça que j'ai vu. Non, c'est bien une SR. Et c'est Sanji. Sanji qui est incroyablement magnifico-magnifique. Regardez-moi ça. Trop stylé. Avec sa petite canette là. Son petit Pepsi Max. Il est régalant. Plus que quelques boosters. Va-t-on avoir une dingue dans cette boîte? Pas une dingue. Va-t-on avoir encore un peu de sucre? Rien n'est moins sûr. Silver Relay. Et Dereshi. Oh, je crois qu'il me fallait encore des Dereshi. Ça, c'est cool. C'est très très bien. Quoique avec le ban de Kingdom Come, je sais pas si Dereshi est toujours très très bien. Doute. Doute. Teach, le docu. Et un petit Silver Relay. Ok. 3 boosters, je dirais. Et après, on se régale avec du PRB. Le crocodile est vraiment magnifique. Quelqu'un aurait le prix du crocodile, je suis curieux. Perona. Avec Monsieur 3, Galdino. Avant-dernier booster. Je crois que j'ai vu la fin, j'ai pas grand chose. Donc Ishot et Dereshi. J'en avais au moins un de Dereshi. Donc là, avec ça, j'en ai 2, 3. On manquera plus qu'un, éventuellement. Dernier booster de la boîte. Ah! J'ai spoilé. Il y a une SR. Roronoazoro. Et derrière, c'est une SR. Et c'est un crocodile. Ok, donc c'est le même qu'on a ouvert, mais sans skin. Ok. Pas de Nico Robin, malheureusement. J'y connais rien, mais environ 15 € sur Card Market. Ah ouais? En français? Oh, c'est pas trop cher.
Est-ce que j'ai loupé des petites SR? Ouais, j'ai pas sorti celle-là. Celle-ci. C'est quand même assez généreux en SR. Oui, en français. Ok, ça marche. Ah oui, c'est pas trop cher, Crocodile, comme ça. On ouvre quand même 7 SR. Une rare alternative. Je crois pas avoir loupé d'autres alternatives, hein, ça se voit quand même. Et une SR alternative. Magnifique. Vraiment très beau. Hop. Et deux petits dons, évidemment. Maintenant, c'est l'heure de PRB. PRB, PRB, PRB. 0,1. Ah, qui s'ouvre pas très bien. Si, c'est bon. Ceux-là, on se les ouvre au compte-gouttes. On en a 5. On peut avoir de vrais dingueries. On peut avoir un God Pack, je crois. Ah non, God Pack, il n'y en a pas dans la version française. Mais on peut avoir les mangas quand même. On peut quand même avoir les mangas. Ishiji Vinsmoke. Trafalgar Law. Ice Age, Ban. Repeal de Sanji. Makino. Charlotte Smoothie. Oh, Gecko Moria. Super carte qui est ban. Ça vient de se faire ban, malheureusement. C'est ciao. Radical Beam. Ça, oh, avec le petit feuille pailleté tête de mort. Ah, il y a Godpack en français? Ok, il me semblait que non. Ça, je sais plus si c'est erraté ou ban. Je me rappelle plus. Ishinji Vinsmoke, encore une fois, en version foil tête de mort. Et, oh, un très beau don. Don de Ivankov. En foil avec un espèce de vernis foil. Ouais, c'est vraiment très très joli. C'est très beau. Ouais, ce sont des boosters quand même bien juteux, bien garnis, bien velus. Le fil 8 en foil. Un peu, hein? Un peu, un peu. On peut avoir un Golden. Je sais pas s'ils ont tous la même valeur, mais en général, c'est une centaine d'euros. Et normalement, il y a un don par booster. Oula, j'ai corné le pauvre Capone Gang Beige. Heureusement, c'est une carte OSEF. Barrière. Caborage. Raizo. Ichidai Sanzendai Sensei Kai. Eh ben, ouf, il est long ce nom. Capone Gang Beige. Que j'ai déjà évidemment pour NRU. Charlotte Slurp. Perorine. Bien stylé. Chaviper en version Louis Vuitton. Nico Robin. Je me rappelle pas de cet outfit, c'est dans un film? Je vois pas. Et, oh, un Don Zoro en non-foil. Très joli. Très joli, très joli. Je l'ai posté sur le Discord, le Don Luffy Gold. Nice. Et encore 3 boosters. Ah, je peux peut-être ouvrir par au-dessus, non? Ah non, pas du tout, non, ça s'ouvre bien par le côté. Chercher comment ouvrir ça plus proprement, mais je ferai pas mieux que ça. Hop là. Je me suis spoilé, il y a un don à la fin, mais il y a un don à la fin de tous les boosters. Justement, ça cache s'il y a des hits. Guardo Ponto. Emporio Ivankov. Baby 5. Trop stylé ce Luffy. Bello Betty. Oh, une très bonne carte, mais je la déteste. Je déteste ce personnage. Odie Jones. Raizo en Louis Vuitton. Bergo en Louis Vuitton. Ça lui va très bien. Et notre don, c'est celui de Sabo. Oui, il était un peu méfique celui-là de booster. Avec des dons random comme ça, je sais pas trop quoi en faire. Je peux faire un deck avec 10 dons différents, ce qui provoquera des crises d'urticaire aval. Ça peut être un intérêt, hein. Je peux prendre l'avantage sur un duel avec ça. Ça peut être cool.
Le Donfoil Ivankov, je te le rachète. Écoute, pour l'instant, je garde ce que j'ouvre. Je verrai après, Guim, mais c'est gentil. Eustace Captain Kidd. C'est une SR, je crois. Oui. Bonne carte, il me semble. Je sais pas si c'est toujours joué, mais ça a été joué. Oh, petite alternate avec ce Niji Vinsmoke. Pas incroyable cette carte, mais joli d'avoir une alternative. Le Louis Vuitton sur cette carte que je ne reprononcerai pas. Et un Don. Un Don de la sœur de Sanji, je crois. Je dirais, mais j'ai un doute. Et le dernier booster qui conclura cette unboxing. À voir. Est-ce qu'on va avoir un peu de chance sur le dernier? Oui, c'est Reiju. Ouais, merci bien. Ah, il veut pas s'ouvrir? Il veut pas s'ouvrir. Est-ce bon signe? Ah, je vois sur le côté, je vois que du blanc, j'ai l'impression. Ah, bah on parlait de Reiju Vinsmoke. La voici. Yonji Vinsmoke. El Thor. Miss Doublefinger. Upper Yard. Trop cool. 200 millions de volts à mal. Ok. Qui est étonnamment pas joué dans NLE. Pas étonnamment. Oh, Yamato. Nice. J'ai déjà mes Yamato. Mais joli. Ah, encore, je suis pas sûr d'en avoir 4. Peut-être que 3. Ensuite, on a Iso. Très bonne carte, ce Iso, je crois. Enfin, en tout cas, ça a été joué. On a le Juge des Enfers. Trop stylé. Et un dernier don non foil. Oh, très beau don de Dressrosa. Très joli don. Eh ben, c'est pas mal tout ça. Petite unboxing. Pas de grosses dingues dans les premium boosters. Un don foil quand même. Ce qui fait plaisir. De Ivankov. Et une alternative. Mais qui ne doit pas coûter trop cher. Pour le coup de Niji Vinsmoke. Ouais, ouverture mid. Mid, je dirais. Pour le coup, on n'a pas trop eu ce qu'on recherchait dans la boîte OP09. On ouvrait pour le plaisir. On ouvrait clairement pour le plaisir, donc ça, il n'y a pas de galère. Des petites Nico Robin, ça m'aurait régalé, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'en ai déjà ouvert une dans la première boîte. Il faut pas être trop gourmand. Ben, je vous laisse là, du coup, YouTube. Twitch, ne partez pas, le stream n'est pas fini. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très prochainement pour du One Piece ou autre TCG sur cette merveilleuse chaîne. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao YouTube!